Bonsoir, mes amis. Et nous nous trouvons cette fois avec un ami, un familier et mon oncle. Et elle est mon inspiration pour apprendre les langues étrangères. Et j'ai voulu parler avec lui. Donc raconte-nous et présente-nous et raconte-nous ton nom, quelle est ton profession, combien de langues tu parles et quelle langue tu parles. Je m'appelle Adolfo et c'est vrai, je suis Eduardo Sébastien, l'oncle de lui. Et je parle l'espagnol, ma langue maternelle, l'anglais, l'allemand, le français et l'italien. Et mon métier, ma profession, j'ai commencé comme ingénieur chimique et après j'ai étudié l'énologie et c'est ça que j'ai fait le vin en Californie. C'est un plaisir pour moi de faire le vin et la langue la plus principale pour faire le vin, c'est le français. Et quelle autre question demande? Si, j'ai beaucoup de demandes que je te veux faire, mais seront 4 langues que nous avons en commun. Et je veux te demander, comment est-ce que tu as commencé à pratiquer, à apprendre la langue? Quelle est ta première langue? Et ensuite? Cette question qu'il m'a posée, la première langue étrangère que j'ai appris, c'est l'anglais. Je suis né au Mexique et au Mexique, la langue étrangère principale, c'est l'anglais. Pour le commerce, pour les recherches, pour la science, pour le business. C'est ça que j'ai appris l'anglais à l'école. Mais après, j'ai eu l'influence de mon frère Ignacio. Il avait appris le français. Et mon beau-frère, qui est marié à Armando et marié ma sœur Doro, il avait appris l'allemand et il a travaillé pour une compagnie allemande. Et j'ai décidé d'apprendre des autres langues étrangères à l'université pendant mes études de génie chimique. J'ai commencé avec l'allemand parce que quelqu'un m'a dit que c'était la plus difficile et il serait plus facile pour moi si j'étais le plus jeune que j'ai fait. Après, j'ai pris le français et l'italien, qui sont beaucoup plus proches à ma langue maternelle que c'est l'espagnol. Sí, très intéressant dans ta histoire parce que c'est trop similaire à ma histoire. Et la prochaine demande est comment est-ce que tu pratiquais avant le temps quand le Skype n'était pas disponible? Parce que excusez-nous, nous avons eu un problème. Et c'est parce que dans ton temps, et il n'y avait pas le Skype et il était très difficile pour un polyglotte. C'est quelqu'un pour vouloir pratiquer un langue. Oui. Cette question qu'il m'a demandé, qu'il a posée avant que le Skype était disponible ou les moyens sociaux comme les Twitter ou des autres moyens pour communiquer avec des personnes, des gens dans tout le monde. Il était plus difficile de trouver les personnes qui parlaient quelque autre langue.
Pour moi, l'anglais, j'ai commencé à pratiquer au travail parce que j'ai travaillé par une compagnie américaine, DuPont. Et après, quand j'ai décidé d'étudier l'ethnologie, et après, quand j'ai habité à Napa, j'ai trouvé l'Alliance française Napa Valley et j'ai trouvé la manière d'avoir la conversation en français et beaucoup utile parce que sans quelqu'un avec qui les pratiquer, j'avais déjà oublié beaucoup de vocabulaire et pas la prononciation mais la conjugaison et la grammaire s'oublie quand on ne pratique pas la langue. Et l'italien, je suis fortuné parce que j'ai l'opportunité d'aller en Italie pour travailler la vendange de 1996 à Antinori, très proche à Florence. Et aussi, j'ai eu des amis français qui font la profession d'ethnologue à Napa Valley ou Sonoma County en Californie, cette région la plus bonne pour faire les vins en Californie. Sí. Et tu as dit que tu as aussi parlé l'allemand. Sur l'allemand, comment est-ce que tu le pouvais pratiquer? Quand j'ai fini les études d'allemand, j'étais très bien préparé à les parler, mais j'ai fini ça l'année 1985 et après ça j'ai eu très peu pratique. Alors j'ai déjà oublié beaucoup de vocabulaire. C'est dommage. N'importe pas, parce que les choses très importantes, plus importantes est de pratiquer les langues. Et pour moi, et ces questions que j'ai voulu parler avec toi, parce que je te regarde comme un modèle pour moi, une inspiration pour moi, et un honneur que tu... Une chose que je trouve avec les langues étrangères est qu'on ne peut oublier les choses complètement, mais quand on a eu un temps sans aucune pratique, on peut recommencer, mais on recommence complètement. Mais c'est facile à se rappeler des choses qui semblent oubliées, mais ne sont pas oubliées, et ils sont seulement dans cette part de ton cerveau. Oui, c'est ça. Allora possiamo scambiare l'italiano perché c'è una lingua in comune che noi abbiamo. E la seguente domanda che voglio farti è: quale attitudine hai preso verso le lingue? Perché io so che tu sei molto appassionato verso loro. Sì. E quale attitudine hai preso? Per esempio, tu eri molto proattivo per parlarlo? O sì. L'attitudine che io trovo che io ho per le lingue è un'attitudine prima di curiosità. Per esempio con le lingue romanze come l'italiano, il francese, lo spagnolo, ce l'hanno tante cose in comune, simili, e mi piace scoprire quelle cose simili e quelle cose diverse. I falsi amici, le differenze tra le congiugazioni, per esempio il passato prossimo. Tutto, sì. È vero che la lingua diventa una finestra per trovare o imparare una cultura diversa, e questo ci forza a questa esperienza di trovare delle cose nuove, di imparare a dire le cose che non sappiamo nel nostro cervello, ma in una lingua diversa. È divertente, ma è stimolante, una cosa
molto buona per il cervello e che fa più facile per noi trovare degli amici quando possiamo parlare la lingua di un'altra persona. Ah, perfetto. Sì. E in questo mi porta a un'altra domanda che anche è molto importante per noi poliglotti. Cosa è più importante per te? Poterti comunicarti in qualsiasi lingua o parlarle correttamente? Tutti e due. Penso l'importanza più grande è essere capace di fare una comunicazione con un altro anche quando non si sa la lingua o quando la lingua non si sa bene e uno sbaglia e fa degli errori, ma la comunicazione succede. Ma quando uno può comunicarsi un po' più bene, uno ha l'obbligazione di farlo il meglio possibile. Più meglio possibile. Sì. Questo hai toccato un punto molto importante che è sulla quantità e la qualità. Sì. Noi abbiamo a volte una voglia di imparare più lingue, Sì. ma sullo Skype pratichiamo, Sì. e a volte non si può stabilire questo livello. C'è un poliglotta irlandese che si chiama Benny Lewis che lui dice che è importante parlare dal dia zero, dal giorno zero. Sì. E per me questo è molto importante. Sì, ovviamente importa la qualità, ma se non hai paura, se hai il coraggio di andare da una persona e parlare con questa madrelingua, è molto importante. Sì, quello è molto importante, essere capace di fare gli errori e di farli volentieri, perché senza gli errori non si impara. E quando la gente ha paura di fare gli errori, ha paura di comunicarsi, e la comunicazione succede anche con gli errori, ma questo ci permette, come quando cominciamo a camminare, come un bambino a camminare, si fanno gli errori e uno cade, ma poco a poco impara la maniera di camminare. La lingua non è diversa. Perfetto. Si fanno gli errori, ma si impara poco a poco. Perfetto. Sì. E allora possiamo scambiare all'inglese, perché c'è anche la lingua del lavoro. Sì. So tell us something. Do you think that languages, and you talk about in the third question one in Italian, that languages improve your social skills? Do you agree with that? I would think so. If you're making an effort to learn a foreign language, you are already making an effort to think in a different way, to structure ideas that you already have in a different manner. And that gives you also the ability to meet people you wouldn't know otherwise, and to talk with them, and it forces you, if you are a little curious, to look into the window into their lives, how they live, what they think, what they eat, where they live, what's important to them, their values, everything. So yeah, I agree completely that learning a foreign language helps you with your social skills, because it comes with a territory. If you're learning somebody else's language, you have already come a long way out of your own territory into understanding somebody else. Really, really good answer. And this question: have you ever used your languages in your professional field? You talk about this enology company that you talk in English and French, but have you ever had another adventure with these languages? And if you had one, tell us about that. In another language, I've had my own surprises speaking Spanish with somebody I didn't expect to speak any Spanish, and that's been very refreshing. But it's always been fun to have the occasion, the opportunity to talk Italian or French or German with somebody else, or even say something, I don't know the language, but I love to say Egeshegedre to a Hungarian, which means cheers, or Nazdrovia to a Russian, or L'chaim to somebody who's Jewish. And I don't know, it's hard
pinpoint just a single experience, but it is. I've had a few of those experiences that languages have made possible. So let's change now to Spanish because it's our mother tongue. Right. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿a tu edad crees aprender otro idioma? Y si es así, ¿cuál es y por qué lo harías? Me encantaría, siendo mexicano, me encantaría aprender náhuatl. Si no soy capaz de hablarlo bien, al menos me encantaría saber, sin pensarlo o poderlo explicarse a alguien, es más que quiere decir Tlatelolco, Tepozotlán, Tepoztlán, Tlalchichuca, Popocatépetl, sí sé que es cerro, que Chahumo, o Citlaltépetl, el cerro de la estrella, o Iztaccíhuatl, mujer blanca, pero me gustaría poder explicar o entender tantos nombres indígenas que se forma uno. Los toponímicos. Sí, toponímicos. Y también me encantaría hablar portugués. Pienso que sería fácil después del francés y del italiano. Y me gustaría mucho entender más. He comprado un libro de latín para domis y otro libro de latín, y sé que es más complicado que el español, y aunque es una lengua muerta, hay tanto escrito en latín, aunque sea inscripciones en lugares de arquitectura importantes y monumentos históricos, y esto me gustaría entenderlo de mejor manera. Y por último, tenemos una comunidad políglota muy importante en YouTube, y particularmente los mexicanos están teniendo una participación muy activa en esto, ya sea subiendo idiomas, bueno, subiendo videos. Entonces, ¿quieres decirle algo a esta comunidad políglota que está creciendo y aparte no solo simplemente se limita a México, sino a otros países? ¿Te gustaría decirles algo? Felicidades, esto es divertidísimo. Ojalá sean capaces de aprender todas las lenguas que puedan, como mi sobrino Eduardo Sebastián, y por supuesto las lenguas indígenas que hay en México. El náhuatl importantísimo, pero también el zapoteco, las lenguas del sureste en Chiapas y el propio maya. Creo que el estudio de las lenguas extranjeras es importante en un país con tanto potencial turístico, que abre sus puertas y sus brazos a quienes lo visitan, y también nos abre puertas al exterior. Si somos capaces de hablar otros idiomas, vamos a ser bien recibidos en otros lugares, y vamos a ser capaces de apreciar la cultura de otros países y de otras comunidades y de otros hermanos en el mundo de mejor manera, y de disfrutar su compañía y de entender sus valores, su ideología y su vida. Bueno, muchísimas gracias por concederme esta entrevista en este día tan especial que es la Nochebuena y la Navidad, y que has venido especialmente aquí. Y realmente vamos a decir Feliz Navidad en todos los idiomas. Pues claro. Yo empiezo en los que pueda y tú terminas en los otros. Empieza los 5. Feliz Navidad, Buon Natale, Heureux Noël, Freud Weihnacht. Buon Natale. Bueno, yo sería Feliz Navidad, Merry Christmas, Buon Natale, Egun Berrión, Felice Naskitstagun de Dio, Buon Nadal, Shangtan Kuai Le, Rojdiensvini Visiolova, Buon Natal, Joyeux Noël, Geluk Pratig, Keresdag. Bye bye.